En mars 2024 commençait le cursus initiatique des gardiennes du temple. 7 mois d'accompagnement, de transmission ésotérique sur la tradition égyptienne et de transformation. 13 femmes m'ont accompagnée en Égypte pour clore ce cursus et être initiées sur place. Ce vlog est avant tout pour elles, pour ne pas oublier. Bon les amis, on est lundi soir, il est quelle heure? 17h40. Je pars vendredi matin, je prends l'avion pour l'Égypte et depuis hier matin je suis couchée. Donc ça me stresse un petit peu parce que pour celles et ceux qui n'ont pas suivi, j'ai été hospitalisée il y a 2 mois, un peu moins de 2 mois, en neurologie. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je dois jongler en fait entre des états physiques où j'ai la pêche normale quoi, et où je suis littéralement couchée, comme là par exemple, où j'ai pas d'énergie et où mes yeux partent en couille, donc c'est pour ça que j'ai les lunettes. Normalement je porte pas de lunettes. Et donc j'emmène 14 femmes en Égypte et j'ai beaucoup de choses à transmettre dans les temples. Il y a plein de choses et j'espère que je serai suffisamment en forme pour pouvoir transmettre comme j'ai envie de transmettre. Voilà, Imhotep, on croise les doigts. Préparation des valises. Et ça, je leur ai fait faire à chacune en fait le hiéroglyphe de Nephthys avec leur prénom derrière pour chaque participante. J'adore. Bon, et ben c'est parti. Je monte dans la voiture et je vais chercher une des participantes à la gare. On va chez une autre participante si la voiture veut bien démarrer. On est arrivé dans le Airbnb. On prend l'avion demain matin avec les filles. Direction l'Égypte. Trop bien. Qu'est-ce qu'elle dit celle-là? Je mange ma petite nourriture. On est arrivé! Coucou! Alors en fait le corbeau que vous avez vu juste avant là, qui était au-dessus de la chambre, en fait il était au-dessus de ma chambre et je viens d'arriver mais je suis choquée. En fait le corbeau m'attendait quoi. Bon pour moi c'est un bon présage parce que voilà la symbolique du corbeau, c'est l'âme en fait qui vient frapper à la porte quoi. Donc quand le corbeau apparaît, bon il y a toute une symbolique, je vais pas vous faire tout le topo ici mais voilà, ça m'a un peu perturbée, mais du coup je suis très contente parce qu'en plus avant de partir j'ai fait un rêve de dingue. J'ai un babouin qui m'a sauté sur l'épaule et dans la tradition égyptienne le babouin c'est le dieu Thoth qui est mon édger tutélaire. Donc le fait qu'il m'ait apparu en rêve juste avant le voyage, je me suis dit ouais ce voyage quand même ça va envoyer du lourd, vraiment. Youhou. Et tous les produits de beauté égyptiens, on adore. Oh, nice! Ils font des savons au lait de chamel. Bon, je vais pas tester, hein. Je n'utilise pas de produits avec des animaux dedans. Alors, autant vous dire que mes vlogs, c'est vachement moins glamour que les nanas qui font des vlogs en Corée, en Thaïlande ou à New York. Hein. Mais là, voilà, moi, mon fief, c'est l'Égypte. Donc je vous fais découvrir un petit peu de l'Égypte. Voilà. C'est parti pour Dendera. On vient juste d'arriver à Dendera. On n'est même pas encore entré dans le temple, mais on est dans l'enceinte du temple. Et je vous montre le temple d'ici. Oui, pour la préservation. Oui, pour la préservation.
le toit du temple de Dendera. Et donc on est dans les escaliers qui montent jusqu'au toit du temple. C'est un parcours de procession spirituelle et initiatique. Hop. Et là, on arrive sur le toit du temple. La sortie au jour. Sortie au jour. On redescend dans le temple. Et là, c'est direction la crypte. Mon endroit préféré à Dendera. Ça va les filles? Ouais, vous kiffez? On kiffe énormément. C'est pas trop pleurer. Je suis dans la crypte. Là, j'emmène un groupe, donc j'en profite pas de la même manière. Mais en fait, le temple transmet quand même ce qu'il a à transmettre. Et c'est ça l'essentiel. Là, on est monté, on est dans les murs du temple. En fait, on est dans les murs. Et je suis avec mes deux petites popos. Mes deux petites popos d'amour. Là, les filles, elles sont parties pour une forme de déambulation personnelle dans le temple. Déambulation personnelle dans le temple. Je suis shootée aux énergies du temple. Elles vont récupérer ce qu'elles ont récupéré, se laisser infuser par les énergies et se laisser transformer par les images du temple. Et moi, là, je vais redescendre et aller continuer mon boulot. Je me trouve dans le laboratoire. C'est une toute petite chapelle en fait dans le temple de Dendera et les images en fait sont en miroir. Je vais vous montrer parce que c'est vraiment un lieu magnifique que j'aime beaucoup. Magnifique. Alors je ne sais pas si vous voyez ici, on est sur le plafond du temple de Dendera et on a cette pleine lune qui crée un miroir avec Lujak, l'œil d'Horus à l'intérieur, et on a Thoth à sa droite qui est gardien de l'œuvre alchimique. Et on a, si vous regardez, je vais essayer de vous montrer avec mon doigt, là ici, on a 14 divinités, ça représente les 14 jours des phases de la lune montante, et vous les voyez monter en fait en direction de la pleine lune. C'est le parcours initiatique de transformation intérieure. Magnifique. Bon, pour le reste, les amis, il faudra partir en Égypte avec moi. Eh oui. Je sais pas si vous entendez, il y a la prière qui a commencé. Et voilà, avec ma petite popo d'amour, c'est la super rencontre, une des superbes rencontres du voyage. Ah ma popo. Ah oui, je suis très contente. Voilà, on a parlé d'alchimie parce que Popo c'est une férue d'alchimie, donc on a beaucoup parlé de l'alchimie égyptienne. Et voilà, maintenant on va rentrer à la guest house, on va aller manger, se faire péter le bidre, oui. Ça, c'est notre petite guest house. C'est là où je vais tout le temps en fait quand je viens à Luxor. Et c'est vraiment un havre de paix. Versus pâte fraîche que tu fais, pizza que tu fais toi-même, est-ce que ça change quelque chose? Just sparkling water, you want? Petite soirée au bord du Nil. Parler de l'anglais de Magali. Soirée au bord du Nil. C'est là qu'il faut regarder en fait. À chaque fois, je me demande moi aussi. Et c'est quoi que t'as demandé? Regardez qui c'est qui vient me voir dans ma chambre de bon matin. Un petit bébé. Oui. Un petit chéri. Aujourd'hui, on va au temple d'Esna. Et oui, on va voir Khnum et Neis. Ça va être trop bien. Bienvenue à Esna. Je me trouve
dans le temple de Khnum à Esna. C'est un temple qui est dédié à la déesse Neis et au dieu Khnum, qui est le dieu à tête de bélier qui façonne le cas des êtres humains et le corps des êtres humains dans la mythologie égyptienne. Et donc c'est un temple qui est hyper intéressant d'un point de vue énergétique. Donc là, en fait, les filles, elles font leur déambulation dans le temple et elles viennent prendre l'énergie vitale de la terre du temple et se connecter en même temps au plan céleste. L'énergie de ce temple est très étrange et tellement différente de l'énergie du temple d'Hathor à Dendera. Et voilà, c'est une belle expérience. Et ensuite, on va de l'autre côté. Alors là, on va prendre un petit bateau, une petite felouk, tout le groupe en fait. Et je les emmène sur l'autre rive parce que là, on est en fait sur la rive des morts, on va dire. Et de l'autre côté, c'est la rive des vivants. Donc on va prendre un petit bateau, donc une petite felouk traditionnelle. On va traverser le Nil et on va marcher jusqu'au temple de Luxor pour visiter le temple de Luxor de nuit au coucher du soleil et ensuite de nuit. Donc ça va être trop. Donc là, j'emmène le groupe, donc comme je vous disais, de l'autre côté, hein, sur l'autre rive. On va aller visiter le temple de Luxor qui est dédié au dieu Amon. Et on va le visiter au coucher du soleil et y rester un petit peu pendant la nuit. Voilà, ça va être trop bien. Ça, c'est notre bateau. On est en train d'arriver sur l'autre rive. J'ai plus de voix, j'ai la gorge complètement éclatée à force de parler fort. D'ailleurs, je ne sais même pas si vous m'entendez. Pour le groupe, c'est un groupe de 13 personnes, les 13 femmes qui sont venues pour clore le cursus des gardiennes du temple. Mais c'est pas grave, si j'ai la voix un peu enrouée, ça va le faire quand même. Et ce soir, ça va être trop chouette parce que visiter le temple de Luxor au coucher du soleil, c'est quand même une expérience qui n'est pas donnée à tout le monde. Allez. Et là, ce que vous voyez derrière, là, les montagnes, c'est la vallée des rois. Voilà, qui est juste derrière nous. Et nous, notre guest house, elle est sur l'autre rive, par là-bas, là. Voilà. Donc on est à Luxor. On est dans le Luxor. Et donc... Quoi? Non, rien. Celle-là, tu la mettrais. Jamais, c'était carrément... Ça, c'est le Dromos. C'est une grande allée de Sphinx qui rejoint en fait le temple de Karnak de l'autre côté. Alors à l'origine, le temple, il était enseveli dans le sable et donc il y avait du sable jusqu'au buste des statues. Statues qui sont juste là. Je ne sais pas si vous voyez un peu la taille. Et donc il y avait du sable et du limon à cause des crues du Nil successives. Jusque là à peu près quoi. Vous voyez la trace. Toute. Ici vous voyez l'obélisque. Vous savez où est la deuxième? Elle est sur la place de la Concorde à Paris. On pourra bientôt observer le coucher du soleil. Je vais vous emmener pour voir une de mes statues préférées en Égypte. C'est celle d'Amon avec Mout assis sur le trône. Il y a un petit peu de monde. Voilà, on y arrive, je vous montre. Regardez le visage d'Amon. Fascinant. Et à chaque fois que je viens, je nettoie quand il y a des petits cailloux, des petits trucs qui traînent. Des fois, il y a des gens qui foutent des petits papiers. Donc voilà, on nettoie.
Bon, ça va, il n'y a pas tant de monde que ça. Et pour les personnes qui voudraient savoir, il y aura un prochain voyage donc qui ne sera pas dans le cadre du cursus des gardiennes du temple que les femmes que j'accompagne en ce moment ont fait avec moi pendant 7 mois. Donc voilà, elles ont fait un cursus initiatique et on clôture le cursus en Égypte. Mais il y aura un autre voyage, donc un voyage ésotérique en Égypte au mois de novembre 2025 pour les personnes qui seraient intéressées. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail et je vous mettrai sur la liste de diffusion. Je me fais draguer. Je me sens un petit peu comme Alice au pays des merveilles. Si je lève la tête, je sais pas si vous voyez un petit peu le délire. J'ai l'impression en fait d'être minuscule dans une forêt de papyrus et de lotus géants. Voilà, on a fini la visite du temple de Luxor et du coup on repart de l'autre côté de la rive, on va reprendre le bateau. Là-bas c'est le Winter Palace. C'est le premier lieu en Égypte où a été annoncée la découverte de la tombe de Toutankhamon par Howard Carter. C'est un hôtel mythique à Luxor, magnifique, qui est passé une nuit et l'hôtel est plus qu'habité. Et petit chéri, chacha. Du coup, j'ai même pas regardé le truc, tu sais. Le temple des millions d'années de Ramsès III. Ici, magnifique. Bon, les filles, elles sont en train de kiffer le temple de Médine Tabou parce que c'est un temple qui est très bien conservé et qui est un petit peu différent des autres puisque ici, on est sur la rive funéraire. Donc, on est dans un temple des millions d'années qu'ils appellent ici temple funéraire. Et c'est un temple qui est vraiment dédié à l'éternité. C'est pas du tout la même énergie que dans les temples qui sont de l'autre côté de la rive. Et ici, c'est vrai que le temple de Médine Tabou est particulièrement bien conservé. Et à l'entrée, on a la chapelle des divines adoratrices du dieu Amon, qui étaient des prêtresses d'un culte très particulier de Thèbes, donc l'ancienne Luxor. Donc voilà. Ici, vous avez le hiéroglyphe Sa-Ra, donc le canard, le Sa, et le soleil Ra. Donc, c'est le fils du soleil. Donc, c'est une représentation de Pharaon, qui est donc le fils de Ra. Et en dessous, on a la corbeille Neb, qui est, on pourrait dire, la corbeille des orpailleurs, celle qui permet de filtrer l'or. Et donc ici, on a le fils du soleil qui est posé sur cette corbeille. Donc, on est ici vraiment dans le domaine de l'alchimie spirituelle. Donc, je vous laisse 1 heure pour une dissertation sur ce hiéroglyphe. Bisous, bonsoir. Ici, on a un exemple qui est vraiment intéressant parce qu'il y a une odeur d'encens qui est très forte. Il n'y a pas d'encens, il n'y a pas de résidus d'encens, mais simplement que dans ce temple, qui est un temple lié à l'éternité, on est relié à un temps qui n'est pas linéaire, qui est plutôt un temps spiralé, qui part de la source et qui revient à la source. Ce qui fait que les lignes temporelles, c'est un peu comme si elles se croisaient. Et donc on a parfois des réminiscences comme ça d'odeurs de culte de l'Égypte antique, alors qu'on est à notre époque moderne. Et c'est vraiment fascinant. Vraiment, si un jour vous pouvez aller en Égypte pour vivre ça de vous-même, ça vaut vraiment le coup. Ici, donc, on est dans le temple de Médine Tabou
à l'entrée du temple, il y a ces deux statues de la déesse Sekhmet, donc, qui gardent le temple, dont la charge opérative est toujours active en fait, malgré les milliers d'années qui se sont écoulées. Et je peux vous dire qu'ici, quand vous passez à l'entrée du temple, vous avez intérêt à être bien aligné parce que on sent la présence de la déesse. C'est vraiment une super expérience. À table. Morue va. Et on voit le temple sur la gauche, c'est Alors ici on est à Der El Sherwit, c'est en plein désert, regardez, juste derrière là-bas. Il y a la vallée des rois en fait qui est de l'autre côté. Et ce petit temple que vous voyez ici, qui est très peu connu, où il n'y a personne, hein, comme vous pouvez le voir, on a dû aller chercher le gardien chez lui. C'est un petit temple qui est dédié à la déesse Isis. C'est quand même extraordinaire de se retrouver à des endroits où il n'y a aucun touriste. Les gens ne s'arrêtent pas en fait dans ce genre de petit temple. Donc là en fait les seules personnes qu'il y a c'est l'équipe de Suraya, donc l'agence de voyage avec qui je travaille, qui est une agence éthique et solidaire, donc il y a une rémunération juste et solidaire des Égyptiens qui travaillent avec nous, donc voilà, c'est comme ça que j'avais aussi envie de travailler. Et puis bah, l'avantage c'est qu'on peut aller dans des lieux, on a accès vraiment à des lieux extraordinaires. Voilà, donc du coup on a le gardien qui vient juste de nous ouvrir le temps. Bon, je crois que j'avais jamais ressenti un truc pareil dans un temple. Ce lieu est extraordinaire, vraiment c'est... Je ne vais pas vous dire ce que j'ai ressenti, il n'y a pas de mots, c'est juste une expérience intérieure, mais c'est vraiment fou. Et ce que le gardien nous disait, c'est qu'en fait, avant ce temple, ça fait que 10 ans qu'il est ouvert, disons qu'il a été restauré et que potentiellement le public peut le visiter s'il le demande, mais c'est très excentré. Il faut prendre des routes cabossées en 4x4 pour arriver en fait à travers le désert. Et en fait, avant, quand il y avait la crue du Nil et qu'il y avait des inondations, les habitants du village à côté venaient se réfugier dans le temple et dormir dans le temple. Et c'est un temple qui est dédié à la déesse Isis. Et donc, je trouve ça très beau que les gens pouvaient venir se réfugier sous les ailes d'Isis. Voilà. Maintenant, on va aller boire un petit verre au Winter Palace. Ouais. Hein? Nous voici dans le hall du Winter Palace. Donc c'est l'hôtel mythique de Luxor. Alors le Winter Palace, c'est un endroit qui est très 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 habité, si vous voyez ce que je veux dire, dans l'invisible. Et particulièrement, moi j'ai trouvé ce couloir et dans le restaurant qui est tout au fond, le restaurant La Corniche qui est sur la droite, où il y a vraiment des présences, ça me fait penser à des présences de l'époque victorienne anglaise. C'est un lieu très particulier, j'aime beaucoup cet hôtel. On est dans une petite boutique, donc vous voyez ici il y a de l'artisanat d'Égypte. Et en fait, plutôt que d'aller au souk où déjà c'est très cher, il faut tout le temps négocier, alors il y a un côté qui est un peu folklorique et sympa, mais en fait ici c'est une boutique fair trade, donc c'est vraiment de l'artisanat égyptien, c'est pas du tout des trucs qui sont fabriqués en Chine, les prix sont écrits directement sur les articles, ce qui fait qu'il n'y a pas besoin de négocier, au moins on sait que l'argent qu'on donne va aller à des personnes à de vrais artisans. Et donc on a une petite carte ici, trop bien, qui met en fait d'où est-ce que proviennent tout en fait ce qui est vendu dans la boutique. Moi j'ai trouvé plein de petites merveilles, donc si vous venez bien sûr à Luxor, vous avez en barre d'infos, vous aurez le nom de la boutique. C'est pris. Ouais, ça c'est comme... Pardon. Autant chez Zachary, là, tu vois. Ça va très bien avec ça. Hello, shukran.
la guest house. Et le mec il s'est ambiancé tout seul. T'as la gerbe, Laura. Le repas de fête que toute l'équipe nous a préparé. C'est trop bien. Le souk de jour, mais c'est beaucoup moins animé que la nuit. Alors on est dans un supermarché égyptien. Et là on a le Old Rumi Cheese. Franchement j'adore le fromage, mais là il m'envoie pas du rêve quoi. Il m'envoie vraiment pas du rêve. En fait j'adore aller dans les temples. Lui il nous suit depuis 2 jours, il est trop beau, trop mignon. Mais ce que j'aime encore plus, je crois, non peut-être pas plus, j'exagère, mais c'est la vie égyptienne. Ça, j'adore. Ce soir, on va regarder le coucher de soleil depuis le désert. Là derrière, c'est la vallée des rois. Vous la reconnaissez bien sûr maintenant. Bonjour, il est 4h45 du matin. La guest house dort encore et aujourd'hui, on va voir le lever de soleil dans le temple de Karnak dédié à Amon. Donc c'est pour ça qu'on se lève super tôt, mais ça va être un spectacle magnifique. Et c'est le dernier jour aujourd'hui. Donc je suis à la fois contente et voilà, et un petit peu nostalgique déjà de me dire que demain va falloir rentrer en France. Mais c'était quand même un voyage incroyable. Allez, je vous laisse avec les images du temple de Karnak. Avant que vous retrouviez les images du temple de Karnak, je vous montre là où on prend le petit-déj et où on fait tous les repas. Voilà, c'est la grande tablée et là j'attends tout le monde. Il est 5h moins 5 et à 5h tout le monde devrait être là. Maintenant je vous laisse avec le temple de Karnak. C'est les petits ouvraout. Oui. Oh là là, ils nous ont accueillis les bébés chichiens. C'est nos petits ouvreurs de voix, nos petits gardiens, trop mignons. Allez, ça y est, on vient de finir Karnak, on va repartir. Ça va, Popo? Histoire de te remettre? Tranquillou biloute? T'as kiffé? C'était exceptionnel aujourd'hui. Ouais. Je suis un peu bébête. Ça y est, c'est la fin du voyage. C'est le dernier jour, on rentre de Karnak. Je suis éclatée, j'en peux plus, mais c'était trop bien. Et là, on va bientôt prendre les voitures pour rentrer à Safadjar, c'est vers Hurghada où on prendra notre avion demain. Ouais, on est vendredi et c'est l'heure de la prière. C'est pour ça que vous entendez la prière derrière moi. Donc ce soir, c'est la dernière soirée, donc on boira un petit verre de pinard au bord de la mer Rouge et demain, on décolle. Et retour à Paris, dans le froid et visiblement dans la neige. Voilà. Et pour ceux et celles qui voudraient être tenus informés des prochains voyages, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Vous l'avez dans la barre d'infos. À très vite. Alors les filles, ce voyage, c'est comment? Fabuleux. Un peu magique. Ouais. Exceptionnel. Merci, merci. Trop bien. Et bah, Combien là? Popo. Coucou. Tu es my driver. Yeah. Retour à l'aéroport. Voilà, il y a 2 voies, mais en fait il y en a 3. C'est ça l'Égypte. C'est la magie de l'Égypte.